Sandrine Dury, je suis une économiste agricole. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans les pays africains et aussi en Asie du Sud-Est. Je travaille au CIRAD, c'est un centre de recherche agronomique pour le développement. On travaille en partenariat avec une centaine de pays. Nous sommes des chercheurs qui faisons de l'innovation technique, mais aussi de l'innovation organisationnelle, qui accompagnons les acteurs nationaux dans ces différents pays. Alors, l'agriculture urbaine, c'est vraiment un vrai enjeu en fait, dans les pays du Sud, en particulier en Afrique, mais en Asie aussi, parce qu'il y a une croissance démographique extrêmement rapide en général, c'est-à-dire que les villes, elles doublent en 30 ans. Il faut alimenter ces villes, donc c'est des filières d'approvisionnement, mais c'est aussi beaucoup à l'intérieur de la ville. Et les gens cultivent dans les moindres interstices, le long des rivières. Et il y a des aménagements pas concertés, c'est fait de façon très empirique, mais il y a des solutions qui se trouvent. Voilà. Et ça pose des enjeux à la fois de qualité sanitaire, parce que souvent c'est des eaux usées qui sont recyclées, des déchets par exemple qui sont mélangés, qui sont réutilisés, parfois on cultive sur des décharges d'une certaine façon. Et puis aussi il y a beaucoup de pesticides assez toxiques qui sont utilisés sans accompagnement. Bon, on a quand même ce gros enjeu sanitaire en fait sur ces cultures. On a des collègues qui essayent d'accompagner d'un point de vue technique et organisationnel les personnes qui font de l'agriculture urbaine. Au-delà de cet enjeu très technique, on a un enjeu sur le foncier. Le foncier en général, il n'appartient pas aux gens qui cultivent. Et par exemple à Madagascar, à Tananarive, on a des collègues qui ont fait une cartographie du foncier à la fois de la propriété et des usages. Et on essaye de faire de l'intermédiation pour trouver des solutions pour que des personnes qui ont peut-être pas d'argent puissent quand même continuer à cultiver. Voilà, c'est des enjeux en fait de gouvernance alimentaire urbaine. Nous, ce qu'on aime faire, c'est être avec, participer, d'accord ? Donc, on s'associe souvent à des associations de quartier, des associations de citoyens, ou bien qui ne sont pas forcément des associations de producteurs de fruits et légumes, qui peuvent être des tontines, des voisinages, etc. Et avec eux, on a accès aux populations les plus précaires, qui sont souvent celles qui cultivent en fait sur ces bandes de terre avec des droits qui ne sont pas forcément très établis. Et en passant par ces associations de quartier et les autorités aussi locales, on arrive à jouer un peu un rôle d'interface. Et en fait, c'est bien parfois d'être un peu étranger, parce qu'on a une espèce de neutralité, on peut jouer, fausse neutralité, on peut jouer un peu là-dessus, discuter, être un prétexte, les gens peuvent s'énerver contre nous, c'est pas forcément très grave, et on peut essayer de faire du dialogue, on va dire. Et on est assez spécialisé là-dedans au CIRAD, à la fois pour réaliser nos projets, mais aussi on fait de la recherche là-dessus. On fait de la recherche sur les bonnes façons de faire du participatif. Je pense qu'il y a des choses qui vont très très vite. En France, ça commence à être connu, c'est de faire de l'agriculture sur les toits ou en vertical, ou bien voilà. Et ça, en Asie, c'est déjà là, quoi. Je sais qu'au Caire, on avait des collègues qui travaillaient sur le petit élevage dans la ville du Caire. Donc il y a vraiment des enjeux ou des solutions que nous on ne connaît pas en Europe par exemple, mais qui sont connues au sud. Je pense qu'il y a beaucoup toutes les technologies d'occupation des toits, en fait, de verticalisation de la culture, d'élevage qui mêle à la fois le poisson et les plantes. Bon, tout ça c'est en train d'être inventé en Asie en fait souvent, et aussi en Afrique. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur parce que voilà, les gens en ont besoin. C'est des méga-villes, des villes de 20 millions d'habitants, 10 millions d'habitants.